Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour est intitulé L'air était tout en feu. Il est écrit par Camille Pascal et il est publié chez Robert Laffont. Camille Pascal est un écrivain couronné du Grand Prix de l'Académie française, agrégé d'histoire, après l'été des Quatre Rois et la Chambre des Dupes, publié respectivement en 2018 et 2020 chez Plomb. L'air était tout en feu et son troisième roman, et il est publié chez Robert Laffont. Une fois n'est pas coutume, je vais vous lire l'intégralité du quatrième de couverture qui vaut, je vous le dis, son pesant d'or. 27 avril 1718, un incendie ravage le Petit Pont, menaçant Notre-Dame. Alors qu'à Paris, l'air était tout en feu, au château de Sceaux, la duchesse du Maine souffle sur un autre brasier, bien plus dangereux pour le régent, celui du complot. Mariée à l'aîné des bâtards de Louis XIV, haute comme trois pommes, mais animée de l'orgueil d'une princesse du sang, cette précieuse règne sur sa petite cour de beaux esprits comme sur son mari. Soutenue en secret par le prince de Selamar, ambassadeur du roi d'Espagne, et encouragée par les survivants de la vieille cour de Louis XIV, elle va intriguer avec passion. Ainsi, en ce printemps 1718, un vent de fronde se lève sur la France et une véritable course-poursuite pour le pouvoir s'engage entre la duchesse d'un côté et le régent de l'autre. À travers les méandres, les conspirations politiques, les haines familiales et une galerie de portraits tous plus extravagants les uns que les autres, Camille Pascal fait renaître avec virtuosité le temps enflammé et haletant de la Régence. Je n'ai pas eu le plaisir de lire les deux premiers romans de Camille Pascal. Une chose est certaine, la lecture de celui-ci, de son troisième roman, m'a vraiment donné envie de découvrir ces deux premières œuvres. Je ne dévoilerai pas les tenants et les aboutissants de cette fameuse conspiration de Selamar. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous laisse je vous laisse le plaisir de la découvrir en lisant cet excellent roman. Alors oui, je le dis d'emblée, j'ai vraiment été conquis par le style de Camille Pascal. Le récit est maîtrisé de bout en bout. On a beau connaître les tenants et les aboutissants, les soubresauts, les coups du sort, je vais dire, de cette conspiration un peu mal ficelée, disons-le quand même, nous nous laissons entraîner par le rythme imposé par Camille Pascal. L'écriture est précise, ciselée. Il a véritablement accompli, selon moi, un travail d'orfèvre. Je l'ai quasiment lu d'une traite, parce que c'est vraiment bien écrit. Ça nous plonge dans une époque, donc l'époque de la Régence, que je connais moins par rapport au grand siècle ou au Moyen Âge ou à la Révolution et l'Empire, une époque dans laquelle beaucoup de gens croyaient que tout était possible après la fin du règne de Louis XIV, qui était un peu triste, un peu morose. Les gens s'amusent, font la fête, mais le régent doit quand même gérer les affaires du pays et faire en sorte que Louis XV, le moment venu, quand il sera majeur, puisse avoir un royaume apaisé. Mais la duchesse du Maine ne l'entend pas ainsi et elle est déçue que son mari ne joue pas un rôle politique plus important. Alors le duc du Maine avait normalement un rôle à jouer tel qu'il avait été décidé par son père, Louis XIV. Mais comme c'était un enfant bâtard, non légitime, le régent va faire en sorte de l'écarter du conseil de régence et de lui couper l'herbe sous le pied, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il ne joue aucun rôle politique, alors que ce n'était pas ce qui était prévu à l'origine dans le testament du feu roi Louis XIV. Et c'est peut-être une des raisons parmi d'autres, qui ont motivé la duchesse du Maine à vouloir jouer les politiques et les intrigantes, parce que le projet était simple. En cas de mort soudaine de l'enfant roi, Louis XV, l'idée était de placer Philippe V d'Espagne sur le trône de France, plutôt que de voir la régence ou la royauté tomber dans les mains des Orléans. Donc le livre est vraiment très bien écrit. Ceux qui ne connaissent pas la conspiration, n'allez pas sur Internet pour la découvrir. Le livre
vous la présentera très bien. Il y a du rythme, il y a des rebondissements, il y a des coups du sort. Il y a également beaucoup d'injustices selon moi. Je n'en dis pas plus, si ce n'est lisez le livre. Je suis sûr qu'il vous plaira parce que l'écriture est vraiment, c'est vraiment de très très bon niveau. Et l'été des 4-3 et la chambre des dupes rejoindront très prochainement ma pile à lire. L'air était tout en feu de Camille Pascal aux éditions Robert Laffont. Lisez-le et à très bientôt pour une nouvelle chronique littéraire en vidéo.